Coucou les loulous, alors on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour ma première vidéo de l'année. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une merveilleuse année 2021 et j'espère qu'elle sera meilleure que la précédente. Donc on commence cette année par une vidéo produit terminée. Je sais que j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça y est, ça s'est encore accumulé dans ma salle de bain, donc je commence tout de suite. Alors, je vais commencer par les produits capillaires. Donc, j'ai terminé encore une fois un duo de chez Calia de la gamme Hydration. Donc, le shampoing et l'après-shampoing. Je ne m'attarde pas dessus. Voilà, ce sont mes best-of au niveau capillaire. Donc, voilà. Et j'en ai déjà entamé d'autres dans ma salle de bain. Au niveau capillaire, j'ai testé un nouveau masque que je n'avais jamais testé auparavant. Donc, de chez Aromazone, le masque capillaire. C'est une base neutre en fait qui, alors là il en reste pas du tout, enfin juste un petit peu au fond, vous voyez, oui, bah vous voyez, en le laissant poser, il y a un dépôt qui s'est fait, donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc c'est un masque hydratant nourrissant. Qui est vraiment neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun parfum et en fait on peut l'agrémenter selon nos envies, donc rajouter du parfum, rajouter des actifs si on en a envie. Moi, par flemme, hein, j'avoue, je l'ai testé tel quel et je le laissais poser entre 5 et 10 minutes en fait sur mes cheveux pendant que j'étais dans mon bain. Alors, au niveau de l'odeur, honnêtement, j'aime pas du tout. Voilà, c'est neutre, mais c'est quand même assez fort. J'aime pas l'odeur. Par contre, donc après, je m'en prends qu'à moi-même, j'aurais dû, en plus j'en ai, hein, vu que j'ai pas mal de produits Aromazone pour faire mes savons, donc j'aurais pu mettre des huiles essentielles pour parfumer, mais bon, flemme, je ne l'ai pas fait. Par contre, c'est vraiment un masque qui va lisser, qui va nourrir, qui est à base de beurre de karité, et quand on se démêle les cheveux, ça se démêle hyper bien, ça apporte brillance, souplesse, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. En plus, il est vraiment pas cher. Là, j'avais pris le format 200 millilitres. Il me semble qu'il doit y avoir plus petit et plus gros. Oui, je le rachèterai, mais je ne ferai pas la flemmarde et je mettrai, je pense, des huiles essentielles dedans et peut-être ajouter d'autres actifs parce que vraiment, c'est un excellent masque hydratant et nourrissant pour les cheveux. Ensuite, on passe aux soins corps. J'ai terminé un déodorant de la marque PH Fresh, Honestly PH Fresh, le Tropical Nectar, qui était un déodorant sous forme de bille, comme ceci. Alors, au niveau de l'odeur, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus tropical, du style monoï, alors que non, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus doux, un peu plus fleuri, j'ai trouvé. Bon, j'ai mis un petit peu de temps à le terminer parce que du coup, j'ai les autres de la même marque que je préfère au niveau de l'odeur, donc très efficace, mais par contre, voilà, je ne rachèterai pas celui-ci en ce parfum parce que je préfère les autres au niveau de l'odeur. Mais sinon, très bon déodorant. Ensuite, chez The Body Daily, j'ai terminé donc la lotion de la gamme Palm Spring qui a été un coup de cœur au niveau de l'odeur. J'ai découvert cette odeur qui est oh là là, très féminine, envoûtante. Voilà, ça sent encore, c'est formidable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, il y a certaines personnes qui disaient que ça laissait un film blanc un petit moment et que ça mettait du temps à pénétrer dans la peau. Bah, moi, j'ai pas eu cette sensation, ça pénétrait rapidement. Ça hydratait bien et nourrissait bien ma peau. Je pouvais m'habiller quasi tout de suite après. Donc, moi, je l'ai beaucoup aimé. La seule chose que je regrette, c'est ce format. Alors, c'est un format en verre, c'est génial avec la pompe. Mais le problème, c'est que pour atteindre le fond, vous voyez, j'ai eu beau le mettre à l'envers, etc. Vraiment, voilà, ce petit fond-là, je n'arrive pas à le récupérer. Voilà. Mais sinon, oui, bien sûr, je le rachèterai. Alors, celui-ci, c'était un cadeau de la boutique So Natural Beauty de Laetitia et Sophie. Et je les remercie vraiment parce que c'est vrai que bah, moi, je ne me serais pas forcément tournée vers ce parfum, même si j'avais envie de le tester. Mais c'est vrai que au niveau du prix, c'est quand même une gamme qui est assez chère et je ne me serais pas tournée vers elle de peur de me planter. Et finalement, oui, oui, je le rachèterai parce que vraiment, il est top. Ensuite, de chez 100% Pur, j'ai terminé le Honey Almond Whipped Body Butter. Donc, qui est sous forme de pot. Alors, c'est en plastique, certes, mais par contre, du coup, on peut aller jusqu'au bout du produit. Ça sent tellement bon. Cette odeur de miel et d'amande, enfin, ça sent la colle Cléopatra quand on était petit. Moi, ça me rappelle trop mon enfance. Oui, j'adore. C'est
un body butter qui est extrêmement nourrissant et hydratant que je rachèterai. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu dans ma dernière IGTV, je vous ai dit que j'avais acheté donc celui mangostine, parfum mangostine, qui est encore différent au niveau de la texture, qui est encore plus nourrissant, je trouve beaucoup plus épais. Et pour l'hiver, il va être parfait, mais celui-ci est également parfait pour l'hiver et rien qu'à l'odeur, enfin moi je sais que je le reprendrai. Et le fait de pouvoir aller au bout du produit, moi je trouve ça hyper important de ne pas gâcher. Là c'est un format de 96 grammes, mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, ça dure assez longtemps. Oui, je rachèterai. Et j'ai celui à la coco aussi qui est très très bien. Ensuite, je vais passer au make-up. J'ai pas grand chose, donc j'ai terminé de chez Safo la CC Crème en teinte médium, qui est la meilleure CC crème, bébé crème, je mets tout ensemble, que j'ai testé parce qu'en fait, déjà la teinte était parfaite pour moi. Elle avait l'air un peu foncée et au final pas du tout, ça se fondait parfaitement avec ma carnation. Elle laissait un fini ni mat ni glowy, c'était vraiment un juste milieu. Ouais, j'adorais ma peau avec cette CC Crème. Elle m'a duré assez longtemps, là je l'ai terminée et c'est vrai que j'avais racheté un backup que je n'ai pas encore entamé parce que en fait en ce moment j'aime beaucoup ma peau et je ne mets plus que de la poudre en fait. Donc là vous voyez j'ai juste un peu de poudre et c'est tout parce que j'aime bien laisser en plus ce fini glowy que j'ai avec tous les soins hydratants que je mets avant en fait. Et donc voilà, donc je ne l'ai pas encore ouverte mais je l'ai rachetée parce que vraiment pour moi c'est la meilleure CC Crème. Ensuite, j'ai terminé de chez 100% Pur le mascara Fruit Pigmented Mascara, le Ultra Lightning, qui était, donc c'est un mascara ultra allongeant en teinte noire. Au niveau de la brosse, moi c'est un style de brosse que j'aime bien. J'adore l'odeur parce que ça sent les fruits, non, ça sent encore. Ça sent les fruits, c'est hyper agréable. Il faisait des. C'est vrai qu'il a allongé les cils. Bon, après, moi, j'ai pas de souci particulier de cils trop courts. J'ai quand même les cils assez longs. J'ai pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est un mascara que j'avais déjà acheté précédemment quand j'ai commencé dans la Green Beauty. Que je l'avais acheté plusieurs fois d'ailleurs. Et là, je l'avais repris parce que j'avais envie. Il me plaît beaucoup. Donc, oui, je le rachèterai, bien évidemment. Ensuite, on va passer au démaquillant. Donc, j'ai terminé une huile démaquillante de chez CHO Nature, qui est l'huile de soin démaquillante visage et yeux, qui avait donc une petite odeur un peu citronnée. Oui, c'est un petit peu citronné, je trouve. Elle est excellente, elle ne me piquait pas les yeux. Assez fine, mais qui enlevait tout sur son passage. Je l'ai beaucoup aimé. Alors, ce petit format, je l'avais eu dans un petit kit de voyage. Et c'est très bien pour tester. Et je sais que c'est une huile qui me convient très bien. Donc, il y a une base d'huile de tournesol, de macadamia. Donc elle est extrêmement respectueuse de la peau. Oui, de toute façon chez CHO Nature, je suis jamais déçue des produits qu'ils sortent. Donc vraiment très très bien. J'ai un petit cheveu qui me gêne. Donc au niveau des huiles démaquillantes, j'ai terminé également de chez Mono la Rose et Cucumber Cleansing Oil, qui était une huile démaquillante pareil qui démaquillait très bien. Donc c'est un petit format mais j'ai eu le temps d'en faire quand même pas mal. L'odeur est un petit peu plus herbacée, mais très agréable aussi. Elle ne piquait pas les yeux non plus. Donc, je l'avais eu également en format normal. Et là, je l'avais eu, je ne sais plus comment d'ailleurs, en petit format comme ça. Mais oui, c'est une huile démaquillante que j'aime beaucoup et que je suis susceptible de racheter. Ensuite, de chez Absolution, j'ai terminé l'eau soir et matin, qui est une huile, qui est un bio démaquillant et tonique visage et yeux, qui est censé purifier, adoucir et tonifier la peau. Bon bah alors, moi j'ai pas aimé, j'aime pas les eaux démaquillantes, je sais pas, ça fait un peu eau micellaire. L'odeur était fraîche, hein, c'était pas un souci, mais j'aime pas cette texture pour me démaquiller les yeux, donc si vous êtes adepte des textures plutôt liquides pour démaquiller, peut-être que ça vous plaira, mais en tout cas moi je n'ai pas aimé. Alors après c'est quelque chose que je n'ai pas acheté, je crois que je l'avais eu dans une commande, mais c'est bien du coup de l'avoir testé comme ça, mais moi je ne rachèterai pas.
Ensuite, de chez Uro, j'ai terminé, vous allez dire, les manches, c'est pas possible, 3 baumes, donc toujours le même. Le Moon Lip Balm, qui est celui qui est fait normalement pour la nuit, mais moi je l'utilise pour la journée également. C'est mon baume hydratant nourrissant préféré. Donc oui, bien sûr, j'en ai encore 4 en backup, bien entendu. Je ne peux pas m'en passer. Ensuite, j'ai oublié au niveau des soins corps. J'avais eu un échantillon de chez The Body Daily de la body cream en parfum jasmin tubéreuse. Et c'est vrai qu'en sentant, moi qui déteste le jasmin vraiment, je m'étais dit, ah tiens, c'est différent, c'est beaucoup plus subtil et ça me plaît plus en fait, c'est vrai, que l'odeur de jasmin que j'avais l'habitude de sentir. Donc je l'ai mis sur le haut du corps en fait pour bien ressentir. Oui, c'est plus agréable, mais bon, quand même, c'est pas un parfum que moi j'achèterais. Alors il y en a beaucoup d'autres chez The Body Daily que j'adore et que je prendrais, mais voilà, je suis contente d'avoir testé, comme ça je sais que celui-ci je ne l'achèterai pas. Ensuite, on va passer aux crèmes visage. Donc j'en ai terminé une de chez Living Libation qui est la Rose Glow Crème. Qui est une crème qui apporte un glow à la peau, qui est assez... alors elle était rose, si vous pouvez voir, voilà, il en reste un petit peu. Elle était rose. Alors si vous n'aimez pas l'odeur de rose, passez votre chemin parce que moi je n'aime pas l'odeur de rose, mais en fait elle m'attirait tellement parce qu'elle avait sa petite couleur rose. Et le petit format, je me suis dit, au moins j'aurai pas le temps de m'en écœurer si vraiment ça ne me plaît pas. Effectivement, je l'ai utilisé avec plaisir. Par contre, elle n'est pas assez nourrissante pour ma peau maintenant qui demande quelque chose de plus nourrissant et hydratant. Voilà, mais sinon c'est une excellente crème. En plus, voilà, vous pouvez la tester en petit format, ça c'est 15 ml, c'est parfait. Voilà, donc pas adapté à ma peau et pour l'odeur de rose que je n'aime pas trop. Mais pour celles qui aiment ça, je pense que c'est une excellente crème qui pourra vous plaire. Ensuite, on passe au sérum baume. Donc, tout d'abord, sérum huile de chez Lil Fox, le Prickly Pear, qui est un sérum que j'avais pris en petit format. Je ne sais plus combien il fait. 10 ml. Il m'a duré hyper longtemps. Moi, j'adore son odeur herbacée. Les parfums les senteurs de chez Lil Fox sont toujours très travaillés, j'aime énormément. Donc je l'ai terminé et j'ai déjà le même même format en backup parce que c'est à base d'huile de figue de Barbarie qui est un excellent anti-âge. Il est vraiment adapté pour les peaux matures. Il va apporter ce qu'il faut il va nourrir la peau vraiment parfaitement bien. Il va lisser la peau. Il est complet. En fait, c'est un sérum hyper complet. Alors, il est cher à l'achat, je l'avoue, mais c'est vrai que le fait de pouvoir le prendre en 10 ml, c'est quand même pas mal. Et moi, je l'ai racheté. C'est vraiment qu'il est ultra efficace et je trouve pour les signes de l'âge, c'est vraiment excellent. Voilà, donc je vous le conseille vivement. Ensuite, au niveau des huiles, donc j'ai terminé de chez Paille l'huile biorégénérante au rosier sauvage. Donc là, j'avais eu un petit échantillon dans une commande. C'est une huile que j'ai eue en full size, je crois au moins 3 fois, que j'ai adorée malgré son odeur, comme dit Valérie de la chaîne Valérie Enjoy Beauté, une odeur de paille, comme le nom de la marque. Mais elle est ultra efficace pour régénérer la peau, effectivement. Quand on a eu des boutons d'acné ou autre, elle permet à la peau de se cicatriser beaucoup plus vite. Elle aide à enlever les marques, les taches qui peuvent apparaître après un bouton d'acné. Donc oui, c'est une excellente huile. Après, c'est vrai que sensoriellement, bon, c'est pas l'idéal. Et moi, là, j'ai tellement d'huile qui me plaisent au niveau sensoriel, donc c'est pas une huile que je vais racheter là maintenant, mais elle est vraiment excellente en efficacité. Ensuite, au niveau des baumes, j'en ai terminé un de chez Namari, le sorbet. Alors là, je lui ai mis un petit scotch parce qu'en fait, là, j'avais pris le petit format parce que c'est vrai que c'est un baume qui coûte assez cher. Donc là, j'avais pris le format 10 ml que j'ai terminé et plus que terminé. Son odeur de fruits rouges est à tomber. En fait, c'est un baume de beauté qui a des effets anti-âge, qui va nourrir, qui va hydrater, va avoir des effets sur les rides, les ridules, qui va régénérer la peau. C'est un baume pour moi qui est ultra complet, comme l'huile
Prickly Pear de Lil Fox. C'est vraiment un baume qui fait tout. Et en fait, le dernier jour, quand je l'ai terminé, je me suis dit, bah, tiens, il faut que je la mette dans mon panier produit terminé. Je l'ai fait tomber et j'ai cassé le capuchon. Je suis dégoûtée parce que je voulais le garder, ce pot, parce qu'il est trop mignon. Je voulais le garder pour mettre autre chose dedans, mais bon, voilà, je l'ai cassé, c'est dommage. Et oui, je le rachèterai. Je l'avais eu en grand format. Là, j'avais pris le petit format, je me suis fait le petit plaisir. Et oui, bien sûr que je le reprendrai parce que c'est un baume... Sensoriellement, c'est une tuerie et au niveau de l'efficacité, il ne graisse pas du tout la peau, ils font parfaitement bien dans la peau, il a une efficacité redoutable, donc oui, 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 je dis oui. Donc Namari, là, c'est une petite pépite. Ensuite, j'ai terminé une autre huile, donc un échantillon de chez Herbivore, l'huile Lapis, qui est une huile au Blue Tansy à la couleur bleue. Bon là, ça ne se voit plus parce que je l'ai terminé. Et comme vous avez dû le voir donc, dans un de mes hauls, chez Eminescence, donc je l'ai prise c'est une huile que j'ai achetée en format, en petit format, parce que je l'ai adorée. Elle a un effet sur ma peau au niveau des imperfections, elle contrôle l'apparition des boutons, elles se font bien à la peau, elle n'est pas grasse, elle a une odeur de Blue Tansy que j'adore. Donc oui, je l'ai acheté en format, donc c'est pas le grand, mais bon, c'est l'intermédiaire, parce qu'elle est vraiment excellente. Ensuite, de chez The Body Daily, j'ai terminé le Vital C Sérum, qui est donc un sérum à la vitamine C, mais également au coenzyme Q10, que j'ai énormément aimé, il m'a duré assez longtemps. Donc il a eu vraiment un effet pour effacer les taches pigmentaires que je pouvais avoir, que ce soit les taches dues au soleil ou les taches dues aux cicatrices d'acné. La texture était, bon là ça se voit plus, mais c'est quelque chose d'aqueux en fait, moi, hop, je sais pas si vous voyez, qui avait une odeur un petit peu, on sent un petit peu comme la mandarine, mais très très doux, hyper agréable, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc oui, c'est un sérum à la vitamine C que je suis susceptible de reprendre. Alors je ne le reprends pas là tout de suite parce que du coup je viens de prendre de chez Josh Rosebrook l'huile qui contient également de la vitamine C, donc ça fait double emploi. Mais si vous aimez les textures aqueuses, pour un sérum à vitamine C, il est vraiment très très bien. En plus, le petit format à pompe qui délivre juste ce qu'il faut, vraiment très bien chez The Body Daily. Et ben voilà, en fait je suis allée super vite. Et oui, je voulais vous dire, je porte sur les lèvres. Donc le cadeau que m'ont fait Laetitia et Sophie de chez So Natural Beauty, donc le Lip Whip de chez Carigran. Et moi je l'ai en teinte Marsala. Donc vous voyez, ça laisse, donc la teinte elle est comme ça laisse un fini hyper glowy, ça nourrit, ça hydrate, c'est hyper naturel. Enfin moi c'est ce que je porte parce que je suis pas quelqu'un qui porte des vernis hyper flashy, rouges, etc. Donc je suis hyper contente, merci encore les filles, ça me fait trop plaisir parce que ça voilà, je sais que je vais l'utiliser. Quand on met le doigt dedans c'est hyper crémeux, j'adore. Et pour faire plaisir à Laurence, de la chaîne Bourrique06, j'ai refait mes ongles. Et parce qu'à chaque fois elle me dit mais non, mais c'est pas beau, tu fais pas tes ongles, comment c'est possible? Je les ai refaits parce qu'en fait j'avais reçu dans mon dernier colis, donc de chez Manucuriste, le Top Coat effet gel brillant. Et vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, je viens de le faire là, juste avant de tourner la vidéo. Effectivement, ça brille. Il met pas du tout plus de temps qu'un autre top coat à sécher. Il est vraiment parfait. Et j'ai mis donc comme vernis, toujours de chez Manucuriste, le Snow. Donc là, j'ai mis 2 couches. Et j'aime beaucoup le blanc, que ce soit en été ou en hiver. Et en base, donc toujours de chez Manucuriste, la base coat. Voilà, comme ceci. Et c'est voilà, un trio pour moi qui est top, que j'adore. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour cette petite session de produits terminés. Je vous fais à tous et à tous de gros bisous. Passez une belle journée et je vous dis à très bientôt.